Après redécoupage, la 4e circonscription du Bas-Rhin, communément appelée Strasbourg-Campagne, comprend les cantons de Geispolsheim, Mundolsheim, Trüchtersheim et Illkirch-Grafenstaden, pour un total de 120 000 habitants. C'est une circonscription à la fois rurale et périurbaine, acquise depuis toujours à la droite. Yves Bure, après 17 ans de mandat, ne se représentera pas. Le sortant est prêt à devenir suppléant et céder sa place à Sophie Rofritsch, maire de Lampertheim. Face à elle, 13 autres candidats, dont Nadine Socio, côté Parti Socialiste. Pascal Hels, la candidate FN, espère bien surfer sur la vague bleu-marine. Aux élections présidentielles en avril dernier, le parti d'extrême droite avait recueilli 18,7% des voix. Une triangulaire dans cette circonscription est, une fois n'est pas coutume, largement envisageable. Enjeu important de la campagne, c'est bien sûr l'emploi. À Dupigheim, L'Or Industrie fait travailler 930 personnes. Hier, choc, la direction annonçait que le groupe pourrait être placé en redressement judiciaire. En difficulté financière depuis 2009, L'Or est en discussion avec Alstom pour céder Translor, la filiale du groupe spécialisée dans le tram sur pneus. Une transaction qui devait rapporter initialement 60 millions d'euros et qui tarde. Résultat, L'Or est au bord de la cessation de paiement. Pour les salariés, l'annonce d'un possible redressement judiciaire a été une vraie surprise. Ils savent aujourd'hui qu'ils entrent dans une phase critique. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura certainement la casse de l'emploi. Donc oui, forcément, on ne peut être qu'inquiet. Bon, c'est sûr que ça reste une situation préoccupante. Et puis, par rapport à ça, on attend les bonnes décisions, en restant positif, bien sûr. Justement, les bonnes décisions, elles peuvent venir de la politique, je pense peut-être aux législatives. Oui, je pense que c'est une question politique avant tout. On attend que les élus se mobilisent également pour maintenir les emplois. Donc ils étaient très impliqués vis-à-vis d'Alstom pour qu'ils puissent racheter la partie tramway, sachant qu'il y avait un investisseur chinois qui était également intéressé. Donc on a privilégié le acheter français. On a privilégié ça pour maintenir les emplois et donc on attend. On attend qu'Alstom fasse une proposition correcte. Dans un communiqué publié aujourd'hui, Alstom confirme avoir déposé une offre de reprise de Translor. Une offre inférieure aux 60 millions d'euros prévus initialement. Les négociations de la dernière chance sont en cours entre Alstom et le groupe L'Or.